nous nous battons. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat pour fixer les clous. Pour fixer les clous. Parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État. Parce que les clous n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu clair. C'est pourquoi ils nous ont fait la guerre à partir de 2001. Ils ont vu clair. Ils ont vu où nous allions. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce mandat-là. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Donc, le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Le deuxième engagement que je prends, c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de frotti-frotta, a connu beaucoup de luttes, de guerres. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Qui a pensé à la rébellion? Qui a fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Il faut, chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de La Haye, un journaliste me voit, il dit oui, mais président,
il faut demander pardon. Alors, je dis pourquoi? Je vais demander pardon pour quelque chose. On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas un tel. Je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. Exactement. Oui, donc, je suis assez... Le moment est passé. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent. Oui, il y a des femmes qui sont mortes à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. Les femmes sont mortes à Bobo, mais il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui, quand Gbagbo était président, c'est lui. Et puis il y en a même qui, parce qu'ils sont intelligents, ils disent oui, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Mais ça, il n'y a pas une question de responsabilité. Quand il y a un meurtre, il y a un meurtre. Et le meurtre, il y a un auteur. Il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Voilà. Donc, sur toutes ces questions, il faut discuter. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Mais vous allez à Dieucoué. Vous allez à Bangolo. Vous allez à Digolo. Vous allez à Ditrozon. Bon, mais il y a des gens qui sont morts. Presque 1000 en un seul jour. Presque 1000 en un seul jour. Mais vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne donne pas les noms des auteurs? Il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Donc, je m'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près, à Bobo, il y a des villages ébriés qui ont été investis par des éléments de la rébellion. Ils ont tué des gens. Ils ont égorgé certains, tiré sur d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, alors si près de nous, à Bobo ici, on a commis de telles horreurs, et loin de nous, moi je connais quelqu'un qui fait aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais quand tu dis un certain nom, il tressaillit et il pleure.
Parce qu'on a tué son père. Mais il ne le dit pas toujours. Mais on a tué son père. Les rebelles, dans leur descente, ont tué son père. Il nous faut apporter aux Ivoiriens qui ont souffert, il nous faut leur apporter l'apaisement. En ce qui me concerne, je suis content de ce point de vue-là. Comme un jugé de 2011 en 2019 à la CPI et qu'on ait trouvé que je suis innocent. Et ce serait hypocrite que de dire que je ne suis pas heureux pour ça. Aller en prison, c'est une mauvaise chose. Et on n'aime pas aller en prison. Mais au moins, quand vous allez en prison, qu'on vous déclare innocent et qu'on vous rend à la liberté et à votre pays et à votre famille, vous êtes un homme heureux. Il faut, je vais faire ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire qu'il faut rendre la justice effectivement indépendante du pouvoir exécutif. J'ai gouverné ce pays 10 ans. On ne trouvera pas dans ce pays un juge qui peut dire le président de la République Gbagbo Laurent m'a appelé pour me dire sur cette affaire rend ce jugement-ci. Jamais. Et je le dis haut et fort. Et je le dis haut et fort devant témoins. D'abord parce que ce n'est pas dans ma nature de faire des combines de ce genre. Mais ensuite, ce n'est pas propre au niveau de la République. Ce n'est pas propre de vouloir faire des combines de ce genre. Non. Nous n'avons jamais fait ça et c'est pourquoi personne ne nous a jamais accusés de ça. Il faut rendre la justice libre, indépendante du pouvoir exécutif et établir des règles, Katina l'a dit tout à l'heure, pour que les juges puissent avancer dans leur fonction sans avoir à venir s'accroupir chaque matin ou chaque soir dans le bureau du président de la République pour mendier un poste, un avancement. À quoi ça ressemble ça? À rien du tout. À rien du tout. Je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Ça, je sais faire un peu. Je sais faire un peu. Mais c'est vrai que on a un problème en Côte d'Ivoire. Des gens croient que
gérer un pays, c'est une affaire d'économistes. Je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes, oui, mais la politique économique d'un pays, c'est la politique d'abord. La politique économique d'un pays, c'est la politique. Maintenant, une fois qu'on a défini cette politique, comme j'ai appelé à l'époque les Mamadou Koulibaly, les Bonou Boabré, j'ai dit bon, on va faire ça. Alors trouver comment on peut faire ça. Ça c'est. Mais on va faire ça, c'est politique. On va faire ça, c'est politique. Maintenant vous, trouvez comment on peut s'y prendre. Ça, c'est à vous de le faire. Alors, j'écoute quelquefois des gens. Et je dis, mais on n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? On n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? De Gaulle n'était pas un économiste. Pompidou n'était pas un économiste. François Mitterrand n'était pas un économiste. Jacques Chirac n'était pas un économiste. Mais enfin, vous voyez, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens croient que il faut être économiste pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier ministre, le dernier premier ministre de Mitterrand, qui a été ministre de l'économie et des finances avant d'être ministre, j'oublie son nom, Pierre Bérégovoy. Mais c'est un ouvrier. C'était un ouvrier. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université. C'est un ouvrier. Est-ce que vous comprenez? Et il a été ministre de l'économie et des finances de la France. Et il a été premier ministre de la France. De la France, hein? Je n'ai pas dit les petits pays d'ici. Non. Alors, il faut que en Côte d'Ivoire, les gens cherchent et cessent de confondre la pensée, la décision et l'applicabilité concrète. C'est l'homme politique qui décide de la politique économique.
C'est une politique d'abord. Il peut utiliser des gens qui ont fait l'économie pour appliquer ça. Mais c'est lui qui décide. Qu'il soit latiniste, qu'il soit philosophe, qu'il soit, je ne sais pas moi quoi. Et moi, je suis très fier d'être historien. Ça m'a appris beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, ça, ils ne savent pas. Parce que ils n'ont pas les repères historiques pour le savoir. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les gens confondent. Ah oui, j'ai été banquier. Ah oui, j'ai été ceci, mais ça. Ici, on cherche un président de la République. Ici, en Côte d'Ivoire. On cherche un chef d'État. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui va prendre les décisions qui vont orienter notre économie, qui vont orienter notre politique. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas un ancien banquier. On ne cherche pas un ancien banquier. Vous voyez?